On va travailler l'association. La mémoire. Eh, Tabaco, j'ai même pas fini l'école primaire. Comment tu veux que je fasse ça, moi? Mais t'inquiète pas, Antonio, l'association et la mémoire, c'est très facile, tu vas voir. Si je te dis 1, tu fais quoi? Crochet du gauche et un direct, ok? Allez, 1. Un crochet du gauche et un direct, 1. C'est très bien, c'est très bien. Quand je te dis 2, tu fais quoi? 2 jabs. C'est compris? Allez, 1. 2. 2. 1. 2. 2. C'est bien. Mets-toi en action. C'est ça, très bien. Messieurs, comment ça va? Bon, je viens juste de recevoir un communiqué de la Fédération vénézuélienne de boxe et ils disent que, sauf si Diaz Rojas renonce à se battre pour le titre, il reste le seul et unique adversaire autorisé pour le combat. Eh bien, il faut reconnaître tout le pouvoir que détient Mercado. Ce Mercado, c'est une girouette qui passe d'une affaire à une autre. Il faut qu'on cache cette histoire, pour ne pas rendre les clients encore plus nerveux, d'accord? Très bien, mais bon, il faut quand même couvrir l'information, non? Comment ça s'est passé avec Fraser? Il t'a divulgué des informations qu'on peut publier? Fraser est une tombe. J'ai à peine pu lui faire une interview rapidement quand on est arrivé au Panama. Et une fois arrivé à l'hôtel, il est allé dans sa chambre et plus rien. Merde, il fait exactement la même chose que quand il s'est battu contre Nicolas. Une discrétion totale. Oui. C'est pour ça qu'il faut être très prudent avec ce qu'on publie à partir de maintenant. On ne peut pas permettre que des sales types comme Mercado remettent en question notre crédibilité. Ouais. Et pourquoi est-ce que je dois me regarder tout le temps? Eh bien, c'est ce que ton adversaire est en train de faire. Il cherche à trouver tes faiblesses. Et toi, comme ça, tu peux apprendre de tes erreurs. Regarde, tu vois, tu as une défense faible. Est-ce que tu te rends compte de tous les coups que tu te prends? Par contre, la force que tu utilises pour frapper, elle est parfaite. Ça, faut bien l'appeler. Commence avec 2. Allez, monte ta garde. Allez, numéro 1, puis 2. Numéro 1, puis 2. C'est très bien, c'est très bien. « 5 et 6, Antonio, 5 et 6. Hé, mon pote, toi aussi, faut apprendre le rouge avec les numéros et tout. C'est de ça dont il s'agit, Antonio. L'association. L'association, tu t'es très bien débrouillé, tu vois que c'était pas difficile. Ça va? Mon pote, Ça va tu vas bien? Dis-moi, tu vas Allez, bien? on reprend. Très bien. Bon, c'est bien. Ok, on continue. Mais fais attention Relâche quand tes bras, même, hein. relâche tes Laisse-le, bras. laisse-le. Oui, t'inquiète. Sautille, Calme-toi. sautille, sautille, C'est bon, sautille. je suis prêt, on y va. Mais je vois pas beaucoup de faiblesses. Ah, mais oui, bien sûr, mon gars. Il ne faut jamais sous-estimer un boxeur. Il n'existe aucun boxeur facile. Aucun. Jamais. Kaliman. Mais on sait toujours pas qui va être son adversaire. Alors ça veut dire qu'on peut rien publier jusqu'à ce qu'on sache si le Colombien va se battre ou pas? Bon, il faut que j'aille à la fédération de boxe pour voir où en est l'affaire. Et il faut aussi que je demande à Pambele ce qu'il en pense si Diaz Rojas y renonce pas. Non, ne perdez pas plus de temps à parler avec Pambele. Si le type monte pas sur le ring, personne s'intéressera à ce qu'il pense. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est surveiller de près la fédération et le concurrent officiel. Kaliman. Mais on n'est pas encore certain de qui ça va être. C'est justement pour ça qu'il faut les surveiller pour savoir quand est-ce qu'on peut l'interviewer. Bon, ok, alors on fait comme ça. Et du nouveau sur Fraser? Kaliman, j'ai toujours pas réussi à lui parler. D'accord? Cependant, j'ai un contact qui est très bon. C'est un présentateur télé qui va lui faire une interview, donc il me partagera les informations. D'accord. S'il vous plaît, Cristobal, veillez à bien me tenir informé sur tout ça et... Ah, et si vous avez besoin d'argent pour retourner au Panama, prévenez-moi à l'avance pour que je règle tout. D'accord? D'accord, ok. Merci. Écoute, mon vieux, je voudrais te demander pardon pour la bêtise que... Arrête ton cirque, le petit Colombien. Même toi, t'y crois pas à tes excuses. Tu le fais parce que tu vas pas pouvoir défendre le titre, c'est juste pour ça. Ça, je vais pas te dire le contraire, c'est sûr. Je suis préoccupé parce que... Tu sais, le temps passe et je suis vraiment bien préparé pour le titre. Ce serait une vraie folie de te demander de céder ton tour, mais bon. Excuse-moi quand même, mon pote. Alors, tu sais quoi, Cervantes? C'est la chose la plus sage que je t'ai entendu dire depuis tout le temps que je te connais. Alors évidemment, c'est une connerie, c'est une folie de me demander ça. Parce qu'il est hors de question que je te permette d'aller défendre le titre.
T'es fou ou quoi, toi? Y a quelque chose qui tourne pas rond, ça va vraiment pas. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Ça doit être encore ce garçon, il vient même t'embêter ici. Ah, mais de qui est-ce que tu parles? Fais attention. Bon, si personne va ouvrir, j'y vais alors. Maman, non, 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 non. Je vais ouvrir la porte. Tu vas voir, toi. Tu peux te dépêcher. J'y vais. Thomasa, ma sœur. Bonjour, ma sœur adorée. Ça fait tellement longtemps qu'on t'a pas vue. Ah, mon amour, t'es revenu parmi nous, ma petite fille chérie. Mais maman, c'est plus une petite fille, elle est très vieille maintenant. Regardez un peu cette maison comme elle est bien. Mais alors, c'est vrai qu'Antonio est devenu millionnaire? Ma chérie. Est-ce qu'on peut dire qu'il est millionnaire? Pas vraiment, mais ça va bien. Écoutez, Antonio va être plus célèbre et bien plus important. Comment tu vas, maman? Bien, ma chérie. Écoute, Cristobal, je veux te féliciter pour la couverture médiatique de la boxe que tu es en train de faire. C'est très bien, continue comme ça, hein? Eh bien, Amado, tu sais que j'aime beaucoup ce sport. C'est pour ça que je pars autant à la recherche d'informations. Très bien. Je vais t'inviter à la cabine pour que tu fasses avec moi les commentaires pendant le combat pour le titre, d'accord? Qu'est-ce que tu en penses? Tu dis ça sérieusement? Bien sûr que oui, mon ami, tu le mérites. Waouh! Eh bien oui, j'en serais ravi, et encore plus si Diaz Roras laisse Pambele se battre. Imagine-moi un peu, en train d'annoncer à mon pays, la Colombie, par l'intermédiaire de la radio, le premier champion du monde de... Ce serait merveilleux. Ah ça, je comprends, oui. Je sais que vous avez jamais eu de champion du monde en rien. Eh bien, Mais oui. là, ça devient beaucoup plus possible. Eh bien, disons que oui, disons que c'est vraiment possible, oui. Bonjour. Hé, Maximiliano, comment tu vas? Ça va, Amado? Bonjour, vous allez Mademoiselle, ça bien? va bien? Maximiliano, je veux te présenter l'un des meilleurs journalistes de boxe que j'ai rencontré dans ma vie. Enchanté. Enchanté, Maximiliano Insua. Cristobal Roman. Et la dame, c'est Aurora Valencia. C'est elle la responsable de la coordination des publicités dans la station. Comment tu vas, Cristobal? Je vais très bien. On dirait que toi aussi, tu vas très bien? Ah, donc vous vous connaissez? Oui, oui. Vois-tu, mademoiselle Aurora Valencia était l'assistante de Cristobal au journal Le Mondial. Oui, mais c'était il y a très longtemps. Bon, maintenant qu'on est tous réunis ici, alors on peut enfin commencer. Très bien. Maximiliano, tu avais quelque chose à nous dire, pas vrai? Oui, je voulais vous confirmer que la station va faire la transmission en direct du combat pour le titre mondial. On vous confirme la liaison satellite depuis le Panama. Mais, pardon de vous le demander, mais vous allez seulement le transmettre au Venezuela? En fonction de l'identité du rival de Fraser, il y aura une couverture pour d'autres pays. Vous avez ici une opportunité de pouvoir faire pression sur les personnes de la fédération de boxe, et que l'on sache une bonne fois pour toutes qui va monter sur le ring. Non, ça va se décider pendant cette semaine. Pambele et Diaz Roras doivent encore se mettre d'accord. Ah mais oui, que le meilleur se batte. Mais de toute façon, l'invitation est toujours valable pour que tu m'accompagnes dans la cabine, Cristobal. J'en serais vraiment ravi. Encore Mais merci. je t'en prie, c'est gentil. Cristobal. D'après les règles de la Fédération vénézuélienne de boxe, toi, monsieur Eduardo Diaz Rojas, tu es l'adversaire officiel du combat pour le titre mondial face à Alonso Friso. Et aucune déclaration devant la presse ou une autre entité changera ça. Les règles sont les règles. Non, bien sûr, les règles sont les règles. C'est comme tu viens de le dire, monsieur le représentant, bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que la réalité est différente, non? Tu vois en fait ce qui se passe, c'est qu'on pensait pas se retrouver entre le marteau et l'enclume. Tu comprends ce que je dis? Tu veux dire entre le point et le sol du ring? Vous savez que le gamin s'est pris un point? Hein? Attends, doucement. Manuel, attends, d'accord? On se calme. Attends, écoute 2 secondes, j'ai une proposition. Disons qu'hypothétiquement, Antonio Cervantes quitte Pambele gagne le titre. Disons, mais écoute-moi avant, d'accord? La première défense, C'est pas vrai. serait contre Diaz Roras. Tout le monde sait ici qu'en dehors du ring, ils se détestent. Ce sera Une le autre combat fois, gagné. oui, Le mais une combat autre gagné. fois, on continuera avec tes plans de marketing. D'accord, Mercado? Très bien, mais tu devrais y penser. Non? Je vais vous dire une chose. Je vais bien réfléchir avec qui je veux me battre, et quand j'en serai certain, eh bien je vous le ferai savoir. D'accord, mais décide vite, jeune homme. Parce que sinon, tu peux passer à côté de l'opportunité. Le champion a tout à fait le droit d'organiser n'importe quel combat. Très bien. Merci. Très bien. Il a du culot, lui, hein? Sors de là. Sors.
Écoute, je pense Ce que petit si gamin tu vois... prétentieux s'est pris une raclée par Antonio. Il l'a mis par terre. Manuel, Et fais-moi vous le laissez plaisir et continuer. assis-toi. Serre-toi un petit whisky, s'il te plaît. Allez, vas-y. Ouais, il était temps. Pour le représentant, celui de 8 ans. Ou celui de 18 ans, non? Merci. Je vais te dire quelque chose. Nous autres, ici, regarde. On respecte le règlement. Comme il se doit. Comme il se doit. Hein? T'as bien raison. Exactement. 18, non? 18? 18. Je t'en prie. Enfin, mes 3 filles sont rentrées et sont ensemble. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu et à Antonio qui nous a envoyé de l'argent pour qu'on vive tranquille. Écoute, Thomasa, on va avoir une grande boutique, la plus grande boutique du quartier. On travaillera toutes dedans. Non, non, non. Toi, non. On en a déjà parlé. Tu vas terminer le collège. Pour pas que tu passes ta vie à être une domestique dans la maison d'un riche. Maman, y a rien de mal à être une domestique. Je gagnais ma vie comme ça à Barranquilla. Ah, je sais, mon trésor. Mais maintenant, tout ça, c'est fini. Maintenant, on va tout travailler à la maison grâce à Antonio. On attend quelqu'un? Oh, je suis sûre que c'est Don Pancra. Il est sûrement venu récupérer l'argent pour le frigo, maman. C'est une visite que j'ai organisée. Edgardo! Edgardo, mon Vous allez grand. bien? Edgardo. Mon fils. Bonjour, Carly. Bonjour, Leandro. Je vois que vous allez mieux. Eh bien oui, c'est grâce à Dieu. Je viens de survivre à mon premier combat contre un boxeur professionnel. T'y crois, toi? Merci de ne pas avoir porté plainte. Antonio ne voulait pas vous faire de mal. Non? Eh bien, dans ce cas, il le dissimule très bien. Bon, écoute. Pour te dire vrai, je l'ai pas fait pour pas compliquer ta vie et celle du bébé. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce type est violent. Non. Tu le sais bien. Non. Tout le monde pense la même chose, mais Antonio n'est pas comme ça. Il est très noble. Et il n'aime pas frapper les types avec qui il se bat. Ça, Carlina, j'en suis pas vraiment convaincu, mais bon. Je vais être honnête avec toi. Ça m'inquiète beaucoup que ce type puisse lever la main sur le bébé ou qu'il puisse te frapper. Ça n'arrivera pas. Antonio ne serait jamais capable de faire ça. Ah d'accord. J'espère que ce que tu dis est vrai. Mais écoute-moi bien. Si un jour ce type venait à s'en prendre à toi, je serais juste là pour me battre au deuxième round avec ce boxeur professionnel. Bonjour, bonjour. Bonjour, Carlotta. On se voit plus tard, Carlotta. Bon alors, j'ai pris le temps de réfléchir à tout ça. Et pour être honnête avec moi-même, je vais être mieux préparé lorsque l'opportunité du titre se présentera. Mais cela dit, la seule chose que je vous demande, c'est que je sois le boxeur qu'il défie pour le prochain combat. Peu importe ce qui arrive, je me bats. Si les choses se passent comme Monsieur Mercado l'a prévu, alors je serai le boxeur challenger pour le titre mondial contre Pambele, là. Regardez. Hein? Un type intelligent, argumentation, respiration, réflexion, bam! Faites attention à ça, hein? Un type intelligent. Et voilà, c'est parfait, faites bien attention à ça. Vous voyez ça? Eduardo Diaz Rojas contre le Kid Pambele. Mais alors ce combat-là, il faut absolument qu'on le fasse. Écoute mon pote, compte là-dessus. Tu vas te battre contre Pambele. Prépare-toi. La prochaine fois, celui qui gagnera, ce sera moi. Hé, Antonio. Je t'apporte une bonne nouvelle. Prépare-toi pour le titre, papa. Je me sens mieux préparé pour cette opportunité. Je me suis même plus préparé que le jour où je suis né. Vous l'avez entendu, Antonio Cervantes, le Kid Pambele, une jeune figure de la boxe qui, avec une grande fougue, revient pour défier un nouveau champion pour le titre mondial welter junior. Et c'est avec cet optimisme que nous nous quittons jusqu'à la prochaine fois. Merci beaucoup pour l'invitation. De rien, Antonio.
Ah, bonjour monsieur. Ah, monsieur, comme vous le savez, il va y avoir le programme de Ronnie, donc je dois tout organiser maintenant. Princesse, tes désirs sont des ordres. Merci. Au revoir. Comment tu vas? Bien. Tu sais que je vais me battre pour le titre mondial. Oui, je sais. Tu me dis pas bonne chance? T'en as besoin? Eh bien non, mais ça me ferait plaisir de te l'entendre dire. Comment ça va? Ah, Maximiliano. Je voulais te parler. Viens avec moi. Oui, pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Leonora, vous pouvez m'accorder une minute? Oui, bien sûr. Viens t'asseoir, Carline. J'aimerais vous demander quelques jours de congé, si possible, étant donné qu'Antonio va aller se battre pour le titre mondial. Et tu crois qu'il va t'amener au Panama? Je ne sais pas. Il m'a rien demandé du tout. Mais je préfère me reposer à la maison parce que, vous savez, les combats de boxe me rendent très nerveuse. Eh bien, justement, tu devrais venir travailler et oublier ce fichu championnat, ma petite. Mais je n'y arrive pas, Madame Leonora. Parce que je vais soutenir Antonio. Mais moi, non. Ne crois pas que j'ai oublié ce que ton mari a fait à mon fils. Non, madame. Et pour moi, le plus important en ce moment, c'est que tu restes travailler et que tu rattrapes les jours où tu n'es pas venu, hein? C'est clair? Calme-toi, petit. Vas-y doucement. Calme-toi. Fraser. Écoute, il faut que tu conserves ton énergie. Tu dois tenir jusqu'à la fin du combat. Je le bats au 5e round. Encore une fois, ne sous-estime jamais ton adversaire. Cervantes arrive à compenser son manque d'expérience avec un style de combat propre et direct. Non mais, les échanges de coups, ça me fait pas peur, moi. Contrôle ton énergie. Et contrôle aussi ta peur. Est-ce que c'est compris? Tu comprends ça? Ok. Alors reprends l'entraînement. Très bien. C'est ça, mon petit. Bon travail. Alors, Antonio, comment tu te sens? Bah écoute, mon pote, je suis plutôt heureux, tu vois. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Viens là, ma belle. Si ma femme m'accompagne à ce combat, je te bats n'importe qui, mon pote. Je vais te les briser en 2 morceaux, tu vas voir. Carlina, pourquoi tu fais cette tête? Mon amour, au travail, on m'a pas donné l'autorisation. Je m'en fiche qu'il te donne l'autorisation ou non. Tu viens avec moi et c'est tout. Écoute, chérie, c'est juste que je peux pas laisser tomber tout ce qu'on a juste pour un combat. Eh ben, je te remercie pour ta confiance. C'est pas ça, mon amour. C'est juste que je peux pas abandonner mon travail, surtout qu'il ne reste plus que quelques mois avant la naissance du bébé. Carlina, pourquoi tu peux pas te mettre dans la tête que t'es la femme du prochain champion du monde de boxe, bordel? Ah, Cristobal. Amado, t'étais pas au Venezuela? Ami, je viens d'arriver. Tu crois vraiment Bonjour. que j'allais rater tout ça? Comment tu vas? Eh bien, les gens au Panama attendent ce combat avec impatience, crois-moi. Voyons, y a pas tant de personnes que ça ici. T'es en train d'exagérer, hein? Amado, tu sais, ça n'arrive que très peu dans la boxe. Qu'un même boxeur défie pour le même titre, et c'est la 5e défense d'Alonso. Et j'imagine qu'en Colombie, cette histoire est une folie et que tout le monde soutient Pambele. Eh bien, disons que les gens sont pas habitués à gagner. Tiens, prends-en un. Maintenant, ils ne doivent pas attendre beaucoup du champion. Santé. Alors, non, regarde. Manuel, laisse les boissons. T'as vu ça? Et assieds-toi. Tout est déjà prêt pour le voyage. Demain, on arrive à 22h, au Panama. Et il faut qu'on peaufine ta présentation. Parce que toute la presse locale va te dévorer. Malheureusement, avec ce qui s'est passé avec Diaz Rojas, messieurs, on n'a plus de sponsors, on n'a plus de marché, on n'a plus rien. Faudra prendre un transport jusqu'à une pension parce qu'il n'y a pas d'hôtel.
Je vous préviens maintenant parce que... Patron, sur votre respect, j'ai vraiment pas besoin de sponsor ou d'hôtel. J'ai besoin de rien, moi, pour gagner un combat, vous me comprenez? Ah bon, t'es sûr? Ouais, je vous assure. Comment ça, rien? C'est la vérité. Ouais. Et c'est toi qui paye le vol, l'avion, tout ça, c'est ça? Hein? Et les paris, alors, ça sert à quoi? Ça peut couvrir des frais, non? Attention avec cette histoire de paris. Ou t'auras des soucis, toi. Et puis qui va parier avec nous après la pagaille qu'on a causée, sérieusement? Non, mais de toute façon, je voulais pas te laisser seul avec notre affaire, tu comprends? Partenaire en affaires ou non, hein? Très bien, écoute. Ceux qui veulent pas rester peuvent partir. Parce qu'il peut se passer deux choses quand on reviendra à Caracas. La première, on revient en tant que champion du monde de boxe, papa, hein? Ou la deuxième option, on rentre en devenant la risée de tout le continent. Bon, mesdemoiselles, vous savez que nous avons des invités ce soir, non? Oui, madame. Et vous voulez que l'on prépare le dîner, j'imagine? Eh bien, je vous ai laissé une recette, alors s'il vous plaît, dépêchez-vous d'aller ranger la salle et d'aller préparer le repas, d'accord? Oui, madame. Et pourquoi tu fais cette tête-là? Antonio est déjà parti pour le Panama? Ah, Carlotta. Il m'a dit qu'il m'attendrait à l'aéroport. Et alors, qu'est-ce que tu attends pour y aller, Carlina? Pour que je me retrouve sans travail, Carlotta? Ah, Carly, tu ne te rends pas compte que si Antonio gagne, t'auras plus besoin de travailler pendant toute ta vie. Et si jamais Antonio perd, il se retrouvera sans titre et moi sans argent pour le bébé. Ah, arrête un peu, Carlina, ok? Écoute, tu sais bien qu'Antonio est loin d'être une personne que j'apprécie. Et oui, peut-être qu'il est rustre, moche, mal habillé, et toutes les autres qualités auxquelles on peut penser. Bon, très bien, ce que je veux dire, c'est qu'Antonio est un champion. Qu'il perde ou qu'il gagne, il arrivera toujours à s'en sortir, et il va se battre pour ce qu'il a. Et tu devrais profiter de ça et le soutenir, Carly, au lieu de passer ton temps à te lamenter entre ces quatre murs. Et puis, soyons réalistes. Dans cet état, tu ne m'aides pas beaucoup, tu sais. Si j'étais toi, je serais partie sans même hésiter une seconde. Hé, Mercado, comment ça Bien, va? et toi, Tabaco? Bien. Écoute, dans moins de 2 heures, on doit partir. Tu les as mis où, les billets? Je les ai mis là, sur mon bureau. Ah. C'est bien, je croyais qu'on les avait pas récupérés. Je commençais à être inquiet. Mercado, il y a que 3 billets. Écoute, je vais parler avec Manuel parce que... Tu sais ce qu'il y a, Tabaco? On a déjà eu plein de problèmes ici avec les combats, alors pourquoi on s'attirerait d'autres problèmes, hein? Imagine s'il se met à parier ou à sortir je ne sais quelle bêtise. D'accord, et comment on va dire ça, Antonio? Le type le sait? Non. Tu dis rien, Antonio. Je résous ça dans quelques jours et je suis sûr que je serai avec Manuel là-bas, tranquille. Mais réponds-moi sincèrement, Mercado. Manuel vient ou vient pas au Panama? Ça dépend de lui. Bon, à toi de voir. Les passagers du vol 048 à destination de la ville de Mexico sont priés de se présenter en salle d'embarquement. Antonio. Quoi? Arrête d'être aussi impatient, ok? Parce que ton père et Mercado vont arriver dans quelques jours. C'est pas Manuel que j'attends, Tabaco. Alors, champion, c'est qui que t'attends, mon pote? Tu vas nous faire un trou, là? C'est Carlina que j'attends. J'ai pris aussi un billet d'avion pour elle. Merde alors, Antonio. Tu penses encore que Carlina va venir? Bon, c'est vrai que l'espoir fait vivre, mais bon, là je suis pas certain, mon pote. Je sais pas. Écoute, Tabaco. Il faut que Carlina laisse tomber son travail et vienne avec moi. Si elle me fait confiance. Écoute, Antonio. Celui qui doit te faire confiance, ici, c'est toi, et ce serait déjà un bon début. J'ai confiance en moi. Je vais être le prochain champion du monde. Mais elle, c'est ma femme. Et elle devrait au moins me faire confiance. C'est ce que je crois. Oui, c'est une bonne chose. Messieurs, je vous laisse profiter, je vais m'occuper des autres invités. C'est sûr. À plus tard. Allez, tout va bien? Vous désirez un autre Ah oui, verre? Lara, je veux D'accord, bien, pas de c'est problème. gentil, merci. Hey, Carlina, ma petite, Oui. tu peux nous apporter un peu de vin et du whisky pour servir aux invités? Est-ce que tu veux bien, Oui, s'il te mademoiselle, plaît? s'il vous plaît. Très bien, madame. Tout de suite. Ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vus. Pourquoi tu y penses autant, hein?
Antonio, écoute, je vais être direct. Fais-toi à l'idée que Carlina va pas venir. Tu y vas, tu te bats et tu deviens champion du monde. Tu reviens et tu parles avec elle, ok? Écoute, Tabaco. Pour que je devienne champion du monde, d'abord, je dois être champion de ma maison. Et de ce que je vois, c'est pas le cas. Carlina, t'es toujours pas revenue avec les... Oui. Oui. Ah, mon vieux Merca. Comment ça va? Et dis-moi, qu'est-ce qu'on fait encore ici à cette heure-ci? Si ça tenait qu'à moi, on serait déjà à l'aéroport. Tu sais que le combat de mon fiston, je peux pas le louper, hein? Non, Manuel, là je comprends pas. Antonio est déjà parti avec les autres. Ils sont partis ensemble là-bas. En ce qui me concerne, je pars demain parce que j'ai beaucoup de choses à faire encore ici. Comment ça, il est parti? Et moi, je pars quand? Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai acheté des billets aux gars qui travaillent avec moi au gymnase, c'est tout. Et moi, alors, dis-moi pour quel idiot je travaille, qu'est-ce que hein? j'en sais, moi? Tu passes ton temps à dire que t'es le représentant et le manager de Pambele. Tu fais quelques petites affaires, des contrats et d'autres trucs à signer. C'est ça ton histoire de partenaire? Mercado, t'es vraiment un fils de... Fais attention à ce que tu dis dans mon bureau, bordel. Fais attention, bordel. J'ai été très aimable et j'ai pris la liberté de te réserver une chambre là-bas. Maintenant, tu vois si tu viens. Alors si tu veux, on y va demain. Mais je te demande, s'il te plaît, de bien me respecter. Maintenant, tu sors et tu fermes la porte parce que j'ai du travail, là. Hein? Partenaire. C'est bien ça, non? Hein? Ferme la porte. Rêve. Sérieux. Les passagers du vol 1416 de la compagnie panaméenne à destination de la ville de Panama, embarquement immédiat. Ok, alors maintenant ça y est, c'est sûr, elle va pas venir. Je vais me retrouver tout seul. Les passagers Champion, du vol mon pote, ne 1416 de la t'inquiète pas compagnie pour ça. panaméenne Là-bas à au Panama, on va te destination trouver de une Panama, très belle femme qui embarquement pourra te immédiat. faire monter sur le ring et qui va te gâter. Oh, c'est pas non plus pour ça qu'on part, tu sais. Mais écoute, occupe-toi de gagner le combat qui sera là-bas parce que celui-là, tu l'as perdu. Tout va bien. Bon, Kaliman, écoutez-moi. Envoyez un journaliste là-bas, dans la maison de la famille de Pambele. Me faites pas perdre de temps, Cristobal. Antonio a déjà eu l'opportunité et il l'a gâché. C'est suffisant comme ça de couvrir l'événement. Et puis, personne ne lui accorde de l'importance. Comme vous voulez. Mais je vous préviens, quand Pambele va créer la surprise, ne dites pas que je vous l'avais pas dit. Et qui j'envoie? Il n'y a aucun journaliste qui souhaite couvrir ça avant qu'il gagne. Enfin, s'il gagne. Eh, Cristobal, j'ai trouvé le journaliste qu'il vous faut. Eh, viens, on laisse passer les gens devant nous pour donner du temps à Carlina. Passez, je vous en prie, passez. Excuse-moi, c'est juste que je sais qu'elle va venir. Quelque chose me dit qu'elle va venir. Non, non, allez-y. Allez-y, passez devant. Passez devant. Bonsoir. Bonsoir. Bon vol. Merci. Tenez, Et voilà, bon vol. merci. Excusez-moi, vous savez où se trouve le vol pour Panama? Oui, allez au fond. D'accord, merci. Carlina! Tonio, T'es venue. j'allais pas te laisser seule. Tenez. Allez, vite, vite, Carlina. Super, merci. Qu'est-ce que tu fais là? L'amour, c'est là-bas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dépêchez-vous. Allez, 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 on va pas rater le vol quand même. Tu vas bien, Allez. j'espère. On y va. Allez, venez. C'est bon, on peut y aller maintenant? Merci. Messieurs les journalistes, bienvenue chez moi ici au Panama, au gymnase Neco de la Guardia. À la fin de cette conférence, nous allons faire une démonstration de boxe, pour que vous puissiez en profiter. Est-ce que vous avez des questions? Champion, ma question est la suivante. Dites-moi, d'après vous, quelles sont les faiblesses et les qualités de Cervantes comme boxeur? Nous savons que vous vous connaissez depuis longtemps. Eh bien, pour ses qualités, il a beaucoup de courage et c'est un très bon type.
Mais pour ses faiblesses, il est très intrépide. Il aurait dû attendre d'être meilleur boxeur pour venir me retirer le titre. Ok. Une autre question? Oui, bien sûr, monsieur Alonso. Vous vous sentez confiant pour défendre le titre mondial? Je suis prêt à me battre contre n'importe qui. Je suis ici et je vais y rester. Je serai champion pendant longtemps. Ok, merci beaucoup, monsieur Alonso. Oui. C'est bien, mettez ça ici. Mettez ça où on sera assis, nous. Et mettez bien les fleurs là-bas. Hé, Ezekiel. Ah, Tabaco. C'est joli tout Faut ça. laisser plus d'espace ici. Faut mieux séparer. Hein? C'est bien que tu sois là. Je voulais te dire un truc. Entre nous, tu crois que le gamin va pouvoir faire au moins 8 rounds, 9? Je crois qu'il va gagner. Ah bah tiens, bien sûr, depuis quand t'as arrêté ta profession d'entraîneur pour devenir un écrivain de science-fiction? Écoute, et depuis quand tu penses que je m'amuse à raconter des bobards aux gens, dis-moi? Si je te dis qu'il va gagner, c'est parce qu'il est préparé. Et parce qu'il a mérité cette opportunité, alors on va le soutenir, ok? Non, mais je te taquine, c'est tout. Me frappe pas, s'il te plaît. Dis-lui qu'on va commencer la conférence de presse. Et que s'il a la trouille, qu'il le cache. Et qu'il dise ce qu'il a à dire. Qu'il parle pas trop, tu comprends? On dirait que c'est plutôt toi qui es nerveux. Moi nerveux, mais bien sûr. Dis pas n'importe quoi. On a une autre publicité après la retransmission du combat. Quel combat? Eh, mais je croyais que t'aimais la boxe. Celui de ton ami le Kid Pambele. Contre Peppermint Fraser, tu savais pas? Bien sûr que je le savais. Ce que j'ignorais, c'est qu'on allait le retransmettre d'ici. D'ici, non. Mais de Panama. Tout le monde y est. Et ils vont le retransmettre à la radio et à la télévision. C'est un sacré événement, tu ne trouves pas? Ah, on dirait bien. C'est tellement bien. Carlina, comment ça tu viens pas au combat après un si long voyage? Ah, Antonio, tu sais bien que ça me rend nerveuse et ça peut faire du mal au bébé. Très bien, mais au moins promets-moi que tu vas l'écouter à la radio, Non, d'accord? Antonio, je vais rien te promettre du tout. Tu fais ce que t'as à faire et tu me laisses tranquille, d'accord? Champion! Champion, mon pote, écoute ça! Mercado s'est installé dans l'hôtel, mon pote, et il attend dans le stade pour la conférence de presse. Bonjour. Comment Carl. ça? Ça va? Comment ça se fait que Mercado soit dans un hôtel et qu'il nous laisse ici dans cette pension, Antonio? Écoute, tout ça c'est pas important parce que je viens pas ici pour perdre mon temps. Je suis venu me concentrer sur le combat, juste pour ça. Puis dans l'hôtel, il doit faire super froid. Froid? Mais là-bas, c'est un vrai fou! Champion, même les frigos sont pas froids! Dépêche-toi avant Merde, qu'on tu soit en m'aides retard. pas là, sérieux quoi. Eh, attends-moi ici, attends. Écoute, Carlina. Je veux que tu saches que ce combat, je le fais pour notre enfant, d'accord? Pour la promesse que je t'ai faite à Shambaku, pour toi, pour moi. Enfin, je veux dire, pour nous. Tu crois en moi? Mais bien sûr que oui. J'en étais sûr. Merde, c'est bon, t'es amoureux! Eh, tu connais rien à l'amour, Comment toi, alors ça, mêle-toi mon un peu de tes affaires, ok? Cachao a dit qu'ils vont transmettre le combat d'Antonio dessus. Ouais, Julia. Il a dit qu'ils allaient le retransmettre, mais aussi qu'il faudra faire attention à la télé. Oublie pas qu'on l'a loué, va falloir la lui rendre. Eh, Gardo, mais dis-moi, Cachao t'as pas fait payer super cher pour ça? C'est vraiment un escroc. Non, Julia, moi je trouve pas. Tu sais le temps que ça prend de mettre des gens dans la télévision. T'es bête, Edgardo. Hé, Julia, t'imagines si Antonio devient champion? Merde. Je sais, et ce type-là, il a toujours été si jaloux d'Antonio. Oui. C'est pour ça qu'il nous l'a loué si cher. On dit rien à personne, d'accord? Non, non. Voici le rapport de l'enregistrement du studio d'aujourd'hui. Merci. De rien. Attends. T'as prévu quoi ce soir? Eh bien, je crois que j'ai rien de prévu encore. Pourquoi? Parce que je veux t'inviter à dîner. Tu vas pas voir le combat? Le combat? Quel combat? Celui de Pambele. Je pensais que t'étais en train de travailler dessus. Selon Ronnie, ça va être un événement exceptionnel. Eh bien oui, je suis dans cette affaire, mais l'événement exceptionnel, c'est être avec toi. Et non pas regarder deux gamins se mettre des coups. Très bien. Et alors, à quelle heure tu viens me chercher? Bonjour, je suis Antonio Cervantes Reyes. Avec Alonso Fraser, nous sommes deux grands amis, c'est vrai. On se connaît depuis le Venezuela et on a vécu tous les deux dans la même pension. Et plus que des amis, nous sommes de véritables professionnels. Et on est venu vous offrir un très bon show. À vous tous, pour que vous puissiez en profiter. Ils sont même pas en train de m'écouter. Bon, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un peu d'attention. Écoutez, les journalistes, nous sommes à une conférence de presse. Alors prêtez attention à ce que dit le boxeur. Et à ce que je dis. Antonio Cervantes sait que c'est un combat qui ne va pas se reproduire. Il doit non seulement bien se battre, mais aussi gagner ce combat. C'est la raison pour laquelle on est ici. Et c'est principalement ça qui nous intéresse. Ce sera tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, Ouais, qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Tu peux donner un message pour la Colombie, s'il te plaît? Bien sûr, je voudrais profiter de cette conférence pour vous dire à tous et à ma Colombie que c'est beaucoup mieux de gagner que de perdre.
Et le Kid Pembele est venu ici pour gagner, je vous l'assure. Ce sera tout. Merci. C'est incroyable de se dire que le colombo-vénézuélien Antonio Cervantes Kid Pambele aspire à s'emparer de la couronne d'Alonso Fraser. En particulier parce que l'intouchable Nicolas Roche a mis une raclée à Pambele à Buenos Aires, il y a tout juste 9 mois. Rien ne peut changer en aussi peu de temps. Amado Pinzon, comment expliquer... Écoute, Antonio Cervantes est resté sur le ring à se battre jusqu'au 15e round, pas vrai? S'il lui avait mis une raclée, il l'aurait mis KO, mais ça n'a pas été le cas puisqu'il a perdu par décision, mon cher Amado. Bien, mais il faut avouer que pendant les 15 rounds, Roche l'a malmené, et sans le moindre effort. Bon, Antonio, assieds-toi, je vais te bander les mains. Vas-y. Eh, Tabaco, fais ça bien parce que c'est pour le prochain champion du monde. Hein? Tu t'emballes. Non, mais je connais bien Fraser. Antonio, écoute-moi bien, d'accord? Je veux juste que tu fasses un bon match, c'est compris? Eh, de quoi vous me parlez? Écoutez, je suis juste venu ici pour gagner, c'est tout. C'est vrai, mais c'est aussi ta dernière opportunité. Mais tu les entends là, hein? Me fais pas passer pour un abruti, ok? Merci pour tout, j'apprécie la confiance. Écoute, je vais être honnête avec toi. Si tu perds, c'en est fini pour toi. Et à 27 ans, t'es trop vieux pour avoir une nouvelle chance. Ezekiel! C'est la vérité, Tabaco, hein? Merde alors, je t'attends. Bim bambo. Écoute, hein? Concentre-toi et on y va. Tabaco, je peux utiliser le téléphone? Oui, mais que des appels locaux, ok? Ouais, c'est un appel local, t'inquiète. Pourquoi est-ce que tu viens de dire ça, Antonio? Et si El Negro se ridiculise, hein? Antonio! Il s'appelle Antonio! Écoute. Ah, t'entends ça? Ah, ça y est, voilà. Allez, venez, donne pour Asseyez-vous. Je comprends pas pourquoi on est tous assis là à regarder mon fils se prendre des Mais coups. arrête, maman, pourquoi t'es aussi rabat-choir? Mais Antonio sait se défendre. T'as vu les coups qu'il donnait sur le quai? Fais attention, fiston, parce que si tu continues comme ça, je vais t'emmener sur le quai en te tirant les oreilles, maman t'as compris? Carlina, t'es la seule à être venue jusqu'au Panama et pourtant tu restes dans la pension. Antonio, arrête avec ça. Tu sais que j'aime pas te voir te battre ou te faire maltraiter, d'accord? Le seul qui va se faire maltraiter ici, c'est Fraser. Tu vas bien, Antonio? Carlina. Écoute, si je finis par perdre ce combat, je veux te dire que... Ne pense pas à ça, Antonio, ok? Non, cette fois c'est différent. C'est pour le titre mondial, tu comprends? Non, je sais que tu vas gagner. Non, c'est différent cette fois, Carlina, je vais réussir. J'ai jamais eu de succès dans ma vie. Mais aujourd'hui, je vais être le champion, je te jure que je vais y arriver. Je t'aime, Carlina.
Maman, et après ça, Antonio, il Tais-toi, rentre? j'écoute. Ah mais bien sûr qu'il va rentrer, c'est sa maison ici. J'espère qu'il va rentrer vite parce que sinon on va nous prendre le frigo. Hé, plus un bruit maintenant, ça va commencer. Incroyable de se dire qu'Antonio Cervantes Ça y est, ça commence. Puisse aspirer à arracher la couronne de Peppermint. Et puis n'oubliez pas, mes amis, que c'était Alonso Peppermint Fraser qui a réussi l'impossible. Il a pris le titre à l'Argentin Nicolas l'intouchable Roche. J'aimerais aussi dire à tous nos auditeurs qu'Alonso Peppermint Fraser est actuellement entraîné par l'un des grands noms de la boxe, par Ray Maxwell, un des plus grands boxeurs à l'échelle nationale et internationale, mesdames et messieurs. Très bien. Et voici qu'arrive le champion Fraser. Et tout droit de San Basilio de Palenque, nous avons Antonio Cervantes, un boxeur sous tous ses aspects, couleur, taille et poids. Bon, dis-moi, il y a quelque chose entre toi et le boxeur là ou quoi? Non, rien, on y va. Merci. Quelle audace de la part de Cervantes de s'affronter au champion Fraser. Alors je lui donne 3 rounds avant d'en finir avec lui. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Va dire ça en face de Tonio. Hé chérie, qu'est-ce que tu fabriques? Ça va commencer. Allez, viens, dépêche-toi et ramène la bière, ok? Je suis là, mon amour. Ça va commencer, chérie. Mon chéri, qui aurait cru que ce type allait un jour se battre pour avoir un titre? Moi, je le savais. Je vais te dire, mon amour. Ce jeune homme va aller plus loin que moi. Hé, champion, je veux être exactement comme vous plus tard. Hé, champion, je vous adore vraiment. Écoute comme ils sont surexcités. Tant que le Colombien donne un bon spectacle, moi ça me va, d'accord? Attention, Ezekiel, c'est plus le même gars qui a perdu contre Roche, C'est crois-moi, bien, alors ok? il va pas perdre au premier round. Et je vais être payé. C'est tout ce que je demande, ok? C'est pour ça que tu l'as fait venir alors? Mais, tu le sais bien, non? Roche lui a mis une grosse raclée. Personne ne pense qu'il va gagner. Arrête tes conneries. Il se passe quoi s'il gagne? S'il gagne, ce serait le plus grand miracle, car il deviendra le champion du monde, et là on sera tranquille. Mais par contre, s'il se passe le contraire, je m'en vais, je signerai pas de contrat avec cet abruti, t'as compris? J'arrête tout. C'est aussi simple que ça maintenant, laisse-moi, je suis tout nerveux là, allez. Bordel. Viens par là, Antonio. Oui, monsieur. Tous des grands boxeurs, avec une grande histoire dans le monde de la boxe, mon cher Amado Pinzon. Et ils ont tout en commun de s'être fait battre par la machine destructrice qu'est Alonso Peppermint Fraser. Ce jeune homme est incroyable. Il accumule 3 victoires par KO à la suite lors de ses 3 derniers combats. Et ça doit sûrement faire stresser le Colombien, qui maintenant se fait plutôt vieux. Eh bien, mon cher Amado Pinzon, Antonio Cervantes a maintenant 27 ans. Il s'agit probablement de la dernière chance que le Colombien a de récupérer le titre. À mon avis, mon cher Cristobal, il va plutôt aller tout droit à l'hôpital gériatrique. En fauteuil. Et la tête de Cervantes n'est que de 10 contre 1. Je pense qu'il s'agit de la femme ou de la mère du Colombien. Friso, 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 friso. Ça va être un combat de dingue, vous verrez. Le Colombien, vas-y, rentre chez toi parce que tu vas te faire défoncer. Et voilà que fait son entrée le Colombien Antonio Cervantes Kid Pambele. Tout à fait, mon cher ami. Voilà qu'arrive Antonio Cervantes Kid Pambele, accompagné de son manager, le Vénézuélien Ezequiel Mercado, et de son entraîneur, Tabaquito Plans. En effet, n'oublions pas que Tabaquito Plans était lui-même le champion panaméricain il y a quelques années. Mesdames et messieurs, écoutez bien ce que je vais dire. Alonso Fraser possède un avantage indéniable, puisque les juges sont ses concitoyens. Et qu'est-ce que ça fait, Cristobal? Même si le champion était le fils du président, ça changerait rien. Mesdames et messieurs, le grand champion Alonso Peppermint Fraser fait son entrée. Le grand champion qui compte bien faire partie des meilleurs du monde dans sa catégorie. Écoutez comme le public est heureux. Plus de 10 000 personnes qui crient pour Alonso Peppermint Fraser. Il y a des cris de joie, certes, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des supporters d'Antonio Cervantes Reyes. Nous sommes là, Colombie. Nous sommes là. Mesdames et messieurs, Alonso Peppermint Fraser. Friso, friso, friso.
Je veux que tu saches que ce combat, je le fais pour notre enfant. Pour la promesse que je t'ai faite à Shambaku. Pour toi, pour moi. Mesdames et messieurs, bienvenue au grand combat pour le titre mondial des welter juniors de la World Boxing Association. Ici même, dans ce grand temple, qu'est le nouveau gymnase de Panama. De ce côté-là, avec 70 combats, 7 défaites et 24 victoires par KO. En short blanc, avec des bandes rouges, il vient de San Basilio, des Palenques. Oh mon Dieu, pardonnez-moi pour ce que je vais demander. Antonio Cervantes, le Kid Pambele.